Et salut les gars, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, je vous montre un exercice de maths. Ici, sur cette position, il faudra mater en 2 coups les gars, et non en 3 coups, en 4 coups, et je sais pas combien. Il faudra absolument mater en 2 coups, c'est le but de cet exercice, parce qu'il n'y a qu'un math avec un 2 coups, alors qu'il existe plein de maths ici avec 3 coups par exemple. Donc, ah oui, je vais vous dire un truc, chose très importante, c'est que j'ai décidé de faire que tous les mardis, si j'ai le temps, tous les mardis soirs, donc vers 18 heures, quand je publie ma vidéo, eh bien, je publie mes vidéos de ce type, des vidéos d'exercices. Donc, ils peuvent durer, donc en général, ils vont durer 5 minutes. Donc, des exercices où il faudra mater en 2 coups, mais vraiment pas simple. Donc un peu comme des études, si vous voulez. Peut-être j'en ferai aussi des études le même jour, peut-être, ou un autre jour, je sais pas trop. On verra bien. Et puis bon, on va tout de suite commencer la vidéo sans tarder. Donc ici, je vous laisse réfléchir, mettre pause si vous voulez réfléchir pour trouver le mat en 2 coups. Et puis moi, je vous montre tout de suite les coups possibles auxquels on peut y penser au premier coup d'œil. Donc ici, on pourrait voir que peut-être, bon bah, on bouge le cahier en C3. Et puis ici, on peut s'apercevoir que le roi, il n'a que 2 cases, soit en C1, soit en C2. Donc imaginons qu'il aille en C1. Je pense que vous avez calculé à cahier D1. Donc vous menacez, oh non, pas cahier D, oui, cahier D1 par exemple. Et puis après, imagine, bah, là il a que 2 cases encore une fois. Et puis après vous matez tout de suite avec d'un prend B2, maths. Mais malheureusement ça ne fait que 3 coups par exemple. Ou sinon, peut-être vous avez calculé aussi peut-être d'un prend B3, d'un prend B3 juste. Et puis il a qu'un seul coup ici. Il n'est pas encore patte parce qu'il y a le pion encore qui peut avancer. Et puis donc il est obligé de promouvoir. Et puis après vous faites d'un prend B1 mat. Mais malheureusement ça fait encore que 3 coups, donc ça ne marche pas. Puis si on revient un peu avant, hum, ici à la place de roi C1 comme on l'avait vu, imaginons qu'il fasse roi C2. Bah, ici on peut faire encore une fois K D1 comme avant dans la variante peut-être. Et puis ici s'il fait dame, on a un mat assez quand même assez beau quand même qu'on voit pas trop souvent. Ici c'est dame C5 mat. Puis sinon, sur cavalier, on peut mater tout de suite avec dame B2 mat. Mais malheureusement, ici, c'est encore 3 coups, donc ça ne marche pas encore. Donc, faut trouver le coup absolument. Bon, si on arrêtait de réfléchir au cavalier. Bon, par exemple, sur KC1, ça servirait à rien, puisqu'on donnerait notre cavalier et puis il pourrait faire dame. Donc ça ne sert à rien. K B4, bon bah, on peut s'apercevoir qu'après, bon bah, il n'y a juste pas d'échec. Enfin, il y a pas de maths. Par exemple, c'est juste KD3 et puis il bouge son roi et puis on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de maths en 3 coups. Donc, à la place de réfléchir au cavalier qui bouge, peut-être on se dit bon bah en fait peut-être dame prend B3 tout de suite parce qu'on gagne un pion. Donc ici il a qu'une seule possibilité et il est obligé de faire roi 1. Et ici bah, on pourrait se dire bon bah KC3 pour mater après en A2 par exemple ou en A4. Bon, A3, ça dépend, peu importe. Donc ici, on peut apercevoir qu'il y a aussi encore un coup, donc il est obligé de promouvoir par exemple, et puis on fait euh, d'un prend B un mat. Mais ici, c'est encore 3 coups. Et puis ici, donc on peut pas faire, bien sûr, on peut pas faire dame D1 échec parce que sinon, bah le roi, il peut prendre le cavalier. Donc après, ça va être, je crois que ça gagne pas. Si ça gagne encore, ça gagne cette position, mais ça mate vraiment beaucoup plus loin. Donc ici, c'est pas dame prend B3 non plus. Donc, bah, on pourrait se dire, bon, bah, alors on ramène notre roi pour rapprocher, pour essayer de faire un mat. Mais malheureusement, ici, il y a juste B prend un 2 parce que, bien sûr, sur roi 1, il y a juste qu'à essayer 3 maths, et puis ça mate en 2 coups. Mais ici, bien sûr, il va jouer les meilleurs coups. Il va jouer B prend un 2. Et puis, vous vous dites, bon, bah, je vais faire dame D3 échec. Et roi 1, bah, déjà, ça fait déjà 2 coups. Mais imaginons qu'on regarde plus loin. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne gagnerez jamais cette partie, en fait, même.
ici, ça fait nul. En fait, vous pouvez voir que vous ne progresserez pas parce que parce que là, à chaque fois, il menace de faire dame en A1 ou de faire dame en B2 à chaque fois. Donc, malheureusement, vous devrez bouger votre dame ici en C2, C3 ou D3, C3, peu importe, et ça fera perpétuel. Donc ici, malheureusement, ça ne marche pas. Roi D2, pour les mêmes raisons aussi. Donc rapprocher notre roi ou bouger notre roi, ça ne rapporte strictement rien. Donc on pourrait se dire, si le cavalier ne bouge pas et le roi ne bouge pas, alors c'est forcément la dame qui va bouger pour la solution. Donc par exemple, on se dit, dame à 8, qui est un coup possible. Ici, il a deux choix, ici. On peut voir que il a soit B.2 qui est meilleur, ou soit à roi 1, mais pour les mêmes raisons, ça mate encore en 2. Donc il va bien sûr pas faire ça. Ou roi C2, mais qui mate aussi en deux coups, qui est dame E4 échec, le cavalier contrôle ces deux cases, et puis la dame contrôle cette case-là en B1. Voilà. Donc bien sûr, il ne pourra pas faire roi C2 ni roi 1, et il va bien sûr prendre le cavalier, auquel on n'y pense pas tout le temps, mais il faut faire toujours gaffe. Donc ici, on pourrait se dire, dame E4 échec, parce que bien sûr, sur dame machin, malheureusement, ici, il y a le roi, il va en C2, et puis le roi, il va commencer à s'échapper, malheureusement. Donc, on pourra pas mater en 3 de toute manière, ici, on pourra pas mater en 3. Mais imaginons que l'on continue, dame E4, imaginons ici, par exemple, roi C1, peu importe, enfin, même peut-être, allez, roi 1, comme ça, je vous montre. Ici, si vous êtes ici, je vous laisse réfléchir pour voir un mat, même si c'est pas le but de l'exercice, je vous laisse mettre en pause parce que c'est quand même sympa de trouver un mat comme ça des fois. Bon, je vous montre tout de suite la réponse. Ici, dame D4. Donc il est obligé de jouer son seul coup, roi B1, et puis après vous faites mat dans D1. Donc c'est assez beau, mais malheureusement ça mat en 4, donc c'est assez long. Et puis si il fait par exemple le roi C1 ici, vous faites dame C4 échec, mais après vous vous rendez compte que ça commence à faire long quand même, hein. On va pas se mentir, voilà, dame D3. Bien sûr sur roi C1, il y a tout de suite le mat. Et puis sur roi 1, on peut s'apercevoir ici qu'il y a encore le fameux dame D4 que l'on a avant. Voilà. Donc ici, il y avait plusieurs manières de mater, comme je vous l'ai dit, mais malheureusement, elles sont toutes elles sont trop longues. Il faut trouver un mat en deux coups. Donc c'est assez dur. Donc on pourrait se dire que peut-être, ici c'est peut-être dame à 7. Mais malheureusement ici, dame à 7, ça va juste rien faire complètement. Ici, vous êtes toujours gagnant, je ne dis pas le contraire, mais ça va pas mater en deux. Déjà, ici, là, vous pouvez vous apercevoir que vous n'avez pas maté en deux. Donc, c'est forcément pas dame à 7. Et donc ici, la réponse est dame à 4. Ici, c'est le très fort coup. Ah, pourquoi dame à 4? Ici, l'adversaire n'a que 3 coups ici. Donc, roi 1, comme on l'avait vu avant, il est c'est 3 échecs, les maths. Puisque le cavalier contrôle cette casa et cette casa, et ainsi que la dame. Et puis sur roi C2, on peut s'apercevoir qu'il y a dame E4 échec, comme on l'avait vu avec dame A8. Donc on avait vu que dame A8, c'était pas loin de la réponse, mais il manquait mais il y avait un mais encore. Parce que dame A8, en fait, pourquoi ce n'était pas dame A8? Parce que en fait, il y avait B prend A2. Mais quelle est la différence à tout ça? C'est que à la place, quand vous avez la dame en A8, vous arrivez, si vous mettez votre dame en H1, il y avait roi C2 comme je vous l'ai dit. Mais avec la dame en A4, si vous ramenez votre dame sur la première rangée en D1, et bien en fait vous matez, vous contrôlez toutes les cases. Donc le roi il n'a plus de cases, voilà. Donc c'était ici la réponse qu'il fallait voir, c'est assez compliqué comme ça. Donc si vous avez trouvé ça en moins d'une minute, vous êtes fort quand même. Moi, si vous voulez que je vous dise personnellement, cet exercice, j'ai mis quand même, je crois, une minute, un truc comme ça, pour comprendre un peu la position. Puis si vous avez trouvé beaucoup moins, vous êtes très fort les gars. Mais, mais
Si vous avez trouvé en moins de 10 minutes, vous êtes vraiment fort. Après, si vous avez mis beaucoup plus de temps et que vous avez au final trouvé, c'est franchement génial quand même d'avoir mis autant de temps à réfléchir parce que c'est assez dur quand même cet exercice quand même, on va pas se mentir. Enfin, y réfléchir à pas mal de coups et puis en fait c'était juste le fameux coup d'Ama 4 où on recule juste d'une case et puis c'est assez joli je trouve perso. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Puis n'hésitez pas à commenter surtout pour cette première vidéo de ces types vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Allez, ciao ciao les gars.